Salut à tous, je m'appelle Rhodes Willis, auteur, compositeur, producteur de musique genre électro et nous sommes en direct du Rhodes Studio pour un tutoriel donc, concernant Nuendo 4 et Cubase 5. Donc pourquoi Nuendo 4 et Cubase 5 Aujourd'hui j'ai constaté que beaucoup de personnes utilisent encore Nuendo 4 et surtout Cubase 5. Bon, ce sont pratiquement les mêmes paramètres. Donc qu'on ouvre Nuendo 4 ou Cubase 5 ou Nuendo 5, on a les mêmes paramètres. Donc moi étant un grand utilisateur de Steinberg, que ce soit Nuendo 4, 5, 6, 7 ou 8, bon c'est vrai que ça a un peu changé au 8. Donc, mais il m'arrive souvent de revenir à ces logiciels parce que beaucoup de personnes de mon entourage m'appellent pour me demander conseils sur Cubase 5 et ils ne savent pas comment faire pour assigner une piste, pour pouvoir faire un enregistrement en mono et pour pouvoir enregistrer un micro quoi. Donc ils arrivent souvent sur l'interface et ils n'ont pas de signal, ils n'ont pas de son, donc ils ne peuvent pas faire de voix. Donc c'est la raison pour laquelle je commence mon premier tutoriel par Nuendo 4 qui a les mêmes paramètres que Cubase 5 puisque c'est le même constructeur et on verra d'autres logiciels par la suite. Donc pour commencer, on ira à la petite console au-dessus de Audio, on clique dessus, ouvrir console. Donc la première des choses qu'on va faire, donc on va revenir en arrière, excusez-moi. Donc là, périphérique, donc configuration des périphériques. Là, on va sélectionner alors le système audio VST. On a le Motu Asio Audio. Donc moi, Motu Audio Asio. Donc moi je suis en Motu. Donc tout dépend de ce que vous utilisez comme carte son quoi. Donc certains seront en 2 pistes, en 8 pistes, tout dépend. Et selon différentes marques quoi. Donc là, si vous n'avez pas de pilote, vous sélectionnez un pilote. Donc selon votre carte son. Si c'est Realtek, la carte de l'ordinateur que vous enregistrez en direct, l'Asio for All il prend en compte aussi. On a le Asio Full Duplex Driver. Donc ça aussi, voilà, tout ça, ça prend en compte. Mais bon, quand on a une carte son externe, vaut mieux prendre sa carte son, bien sûr. Donc, on a une meilleure qualité. Puis bon, si on prend une carte son externe, c'est que bon, on veut un meilleur son, quoi. Donc, je fais OK. Donc, là, je n'ai rien changé. Donc, voilà, ça c'est fait. La carte son, elle a été assignée, disons sélectionnée. Donc là, moi, je viens, comme tout à l'heure, je vais doucement, sur Ouvrir console, en dessous de Audio, vous cliquez dessus comme ça. On va tout en dessous montrer connexion VST. Donc, on va dessus. Donc là, on est en sortie. Ma sortie, elle est bien en main out 1, 2. Donc, c'est les sorties principales de la carte son. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les entrées. Donc, pour certains, pourquoi ils n'ont pas de son micro, pourquoi ils n'ont pas d'entrée, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas sélectionné quoi. Ils sont stéréo in alors qu'ils veulent enregistrer un micro en mono. Donc voilà, là, moi, stéréo in, on clique dessus. On fait un clic droit, on fait supprimer bus. Après, on pourra le remettre pour un équaliseur ou un compresseur, un appareil en stéréo, quoi. Donc, je fais oui. Bon, c'est toujours dans l'entrée, hein. Ajouter bus. Et là, il est en stéréo. Donc, on va le mettre en mono. C'est important. Alors, mono et une piste mono. On peut en faire 2, 3. Bon, on va en créer au fur et à mesure. Donc, moi, ce qui m'intéresse là, c'est mon entrée mono. OK. Et quand je regarde, normalement, je dois regarder dessus, il doit fonctionner. Donc là, il ne fonctionne pas tout simplement parce que je suis en analogue 1 et alors que je dois me mettre en analogue 2. Donc vous allez voir en fonction là, bon là ça fonctionne. Donc vous aurez, selon votre carte son, si c'est une externe ou interne, et si vous avez deux entrées, ou 8 ou 16 pour certains, même plus quoi. Donc bon, en général c'est 1, 2, 1. Chacun fait à sa façon quoi, on peut être en 1, 2 ou 5, 6 ou 7, 8. Donc voilà, avec ça, j'ai ma piste mono qui réagit. Donc, arrivé à là, beaucoup de personnes butent parce qu'ils n'ont pas de sortie en stéréo out. Donc, on va régler ce problème-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très très simple. On va dans Projet, ajouter une piste audio et on choisit cette piste. Là, elle est en stéréo. On va enlever la stéréo. Donc, on choisit la piste en mono. Voilà, on fait OK. Et sur la piste, elle est créée. On va la nommer voix, piste de voix, même volume voix, parce que cette piste sert de volume, puisque bon, vaut mieux ne pas enregistrer dessus. Il faut mettre une autre piste pour enregistrer. Donc, on fait ça. On met ça en volume. Voilà, on met volume voix. OK? Donc, voilà. Donc, on a fait en volume voix. Et on fait OK. Donc, là,
en cliquant dessus, voilà, le signal, il apparaît et il apparaît en stéréo out. Ça veut dire que le son, il rentre dans la carte son et vous pourrez vous enregistrer. Donc, le mieux à faire, c'est de garder ça. Donc, quand je baisse, ça baisse. Quand je monte, ça monte. Donc, le mieux à faire, c'est ça. Bon, je le remets à 0, tout dépend de l'entrée. Donc, vous avez l'entrée de la carte son. Donc, voilà. Cette piste-là, je ne veux pas enregistrer dessus. Elle me servira de volume. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une autre piste mono. Voilà. Et à partir de cette piste-là que je vais enregistrer et ainsi de suite. Donc, là, maintenant, je vais mettre la voix. Voilà. Donc, là, lui, on gardera le petit haut-parleur coché, parce que si je l'enlève, ça ne fonctionne plus. Donc, on le garde coché. Et là, on va sur la piste de là, activer l'enregistrement. Et de là, enregistrement, on peut enregistrer. Voilà, là, je parle, donc je vais muter en haut, là, et vous pouvez voir que ça enregistre. Voilà. Donc, ben voilà. Donc ça, c'était un petit tutoriel pour les débutants. Donc, pour ceux qui ont encore du mal à utiliser, à assigner des pistes sur Nuendo 4 et Cubase 5, puisque bon, ça c'est beaucoup utilisé, quoi. Donc, beaucoup de gens utilisent encore Cubase 5. On fera aussi d'autres tutoriels sur Pro Tools, Logic et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, moi, en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt et puis en espérant que ce tutoriel vous aidera et qui vous permettra de faire des enregistrements et ne plus buter sur ce genre de soucis, quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, il y en a d'autres qui vont venir aussi, quoi. Donc, pour l'instant, on est sur Nuendo et Cubase. Donc, voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine.